Glenn, vous êtes présent aujourd'hui à Laval pour le Festival du premier roman dans le cadre d'un cycle sur la littérature irlandaise, puisque vous êtes irlandais et que ce roman a été traduit en français. Ce roman, le troisième acte, il est assez difficile à définir. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire en quelques mots? It's a novel about two men who are away from home but find each other. Two people from Belfast who meet in Hiroshima, and what happens? Donc c'est l'histoire de deux personnes de Belfast qui se rencontrent à Hiroshima. C'est l'histoire de leur rencontre, entre autres. Pourquoi avoir situé cette rencontre et ces relations entre ces deux personnes à Hiroshima? Very simply, I was in Hiroshima. I was drunk. Donc il était à Hiroshima et il était saoul. Someone said the third party. Et quelqu'un a dit « the third party », que nous avons traduit par le troisième acte. J'ai dit, c'est le titre de roman. C'est tout. Donc, I had to find out what the novel would be that was called The Third Party. I wrote the novel to discover what the novel was that deserved the title. Donc en fait, comme il a eu d'abord l'idée du titre, il a ensuite fallu écrire le livre qui allait avec le titre. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et alors, comment s'est déroulée cette construction à partir du titre? Comment écrire une histoire? J'ai pensé tout de suite, quelqu'un va tomber par une fenêtre. Mais qui? Et quand? Et comment? Je ne sais pas. Oh, that was... I can translate that into English. Donc, l'histoire s'est créée, est venue d'elle-même, s'est nourrie, s'est construite progressivement au fil de l'écriture. I started to write, and shortly after I began, I realized I needed a structure. I wrote, and then I stopped, and I was sensible for once, and I made a structure, and then began to write again. Donc il a commencé à écrire, et ensuite il s'est dit qu'il lui fallait quand même une structure. Donc pour une fois, il a été raisonnable et il a fait cette structure, et ensuite il s'est remis à l'écriture. Alors Céline Schwaller, vous êtes la traductrice de Glenn Paterson du troisième acte pour la version française. Est-ce que c'est facile de traduire un auteur comme Glenn? C'est pas le plus difficile à traduire, il y en a des bien pires. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à traduire ce livre parce que je suis très attachée au rythme et à la musique du texte. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans son texte justement une dynamique très intéressante à ce niveau. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. Comment est-ce que vous fonctionnez? Directement ou seulement sur le texte? Ou est-ce qu'il y a un travail également avec l'auteur pour comprendre un petit peu ces mécanismes de pensée? Alors ça m'arrive, ça n'a pas été le cas pour ce roman. Nous sommes rencontrés ici à Laval, je suis vraiment très très heureuse. Et donc je travaille en fait un peu dans mon coin, c'est un travail quand même très solitaire, la traduction, donc voilà. Et en principe je lis le livre et ensuite je commence à le traduire. S'il y a des recherches à faire, effectivement, je peux les faire en amont ou au cours de la traduction. Et ce qui arrive à peu près tout le temps d'ailleurs. Et ensuite, vraiment, j'essaie de faire un premier jet qui colle vraiment au texte pour saisir ce rythme et cette musique. Et voilà. Et ensuite, je travaille à pas trop contrarier le génie de la langue française. Mais c'est seulement une deuxième étape. Alors vous êtes présents tous les deux donc ensemble pour la première fois à ce festival du
premier roman de Laval. Comment se passe la rencontre avec les lecteurs, avec le public, avec les autres auteurs présents? This is a wonderful festival. Je ne connais pas un autre festival du premier roman dans le monde. Dans le monde. So it is unique. It has a very good venue. The theatre is beautiful, and it has a great bringing together of first novelists of all ages. Donc c'est un festival unique au monde, apparemment pour le premier roman, festival du premier roman. Il trouve que le lieu déjà est superbe et que la rencontre est très, très amicale et que c'est vraiment intéressant de pouvoir réunir tous ces auteurs, jeunes auteurs, enfin auteurs en devenir, voilà, et qui sont de tous les horizons et de tout ça. The first novel is the most important novel you will ever write. Nothing comes close to the feeling of achievement of a first novel. Pour Glenn, le premier roman est vraiment le roman de sa vie et qu'on n'arrivera jamais à approcher un tel sentiment d'achèvement avec les autres et dans sa vie. Vous voulez dire que c'est important pour un premier romancier d'être reconnu dans un festival comme celui-ci? Absolutely. It is. When you write your first novel, you appear from nowhere, and it is easy to feel lost in the world of literature. This festival celebrates first novelists. I wish we had a festival like this in Belfast. I wish we had one in London and Dublin. Everywhere should have a first novel, except it can only be here. Donc, son souhait serait que toutes les villes puissent accueillir un festival de premier roman, mais que non, ça se passe seulement ici. Et que c'est très important effectivement pour un premier romancier qui en fait est au départ quelqu'un qui sort de nulle part et d'être projeté un peu dans la lumière. Et vous, Céline, vos impressions d'être confrontée au lecteur de l'auteur que vous avez traduit et confronté aussi à votre travail de traductrice à travers le regard des lecteurs? C'est intéressant, à plusieurs titres. Effectivement, je suis vraiment contente d'avoir rencontré Glenn. J'espère traduire à nouveau un de ses romans, parce que vraiment, en plus, c'est quelqu'un de formidable. Donc voilà. Et puis, j'ai été très contente aussi de parler devant des lecteurs qui m'ont paru intéressés, au point qu'une dame est venue me demander un autographe, ce qui m'arrive jamais. On est quand même, les traducteurs sont des gens de l'ombre qu'on ne voit nulle part et qu'on entend rarement. Et ça fait plaisir d'être reconnu aussi et d'avoir un retour de la part des lecteurs. Quelques mots sur l'ambiance. Super. Sympathique. Écoute. Super. Vraiment, une belle rencontre.